Moi, c'est Djorogo Nandu Séverin, chef du village d'Anono. Les 2 jours, c'est-à-dire depuis la semaine passée, d'actualité, il y a des informations qui nous parviennent. Et puis, après le communiqué même du ministère de la Constitution, qui fait beaucoup tache d'huile, où les gens se posent beaucoup de questions, ça crée beaucoup de commentaires. Donc nous autres, en tant qu'acteurs aussi de choses au niveau communautaire, c'est-à-dire chef du village, et puis responsable même, en guillemets, au niveau des chefs, il fallait forcément qu'on donne au moins notre avis, pour qu'on explique certaines choses. Et puis nous, c'est à notre tour, comprendre certaines choses, parce que ce n'est pas tout, à tout le monde, il maîtrise. Pourquoi cette décision que le ministère de la Constitution prend, histoire d'attestation villageoise, moi-même, j'essaie de comprendre. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. La semaine passée, nous, on était surpris de voir dans le journal de 19h ou 20h, où le ministre dit comme ça qu'à partir du 1er juillet, les attestations, on ne va plus appeler attestation, ils ont donné même un nom. Tout va se faire maintenant au niveau même du ministère de la Constitution. Et après le tirage de tous ces documents, nous, en tant que chef, seulement, on va poser notre signature. Moi, je dirais comme ça que d'abord, je n'étais pas d'accord. Je ne suis pas d'accord de cette décision parce que nous qui sommes les acteurs, est-ce que véritablement il y a eu une rencontre sérieuse avec nous qui sommes les chefs? Parce qu'on parle d'attestation villageoise. C'est notre pouvoir, c'est notre prérogative. Il y a le ministère de la Construction et puis il y a les villages. Aujourd'hui, là, le plus petit papier, c'est-à-dire le BABA même d'un document de terrain, c'est l'attestation villageoise. Mais pour avoir l'attestation villageoise, d'abord, tu as l'attestation villageoise, tu vas faire le compulsoire dans le guide du village avant d'entamer tout ce qui est procédure administrative. Mais si aujourd'hui, nous, on nous dit que, c'est-à-dire on ne vient plus dans le village, mais au niveau du ministère, eux, ils vont nous confectionner des attestations, eux, ils nous donnent les attestations, ils remplissent, ils nous donnent, nous on pose nos signatures. Donc moi, il voudrais te demander, d'abord, j'apprends comme ça qu'il y aura des co-signatures. Chose que moi, je dis, je ne suis pas d'accord. Parce que moi, je suis le représentant légal de l'administration à Anono. Donc je pense que moi, il y a le droit de signer sur moi mon document, parce que c'est un document officiel. Mais en même temps, lorsqu'on ne met pas de co-signature, dit qu'il co-signe il y a un mois là, est-ce que moi, je connais sa moralité? Parce que moi, par exemple, à Anono, mon attestation villageoise, je signe avec le président de la commission foncière. Vous voyez, il y a 2 signatures. Mais en même temps, le président de la commission foncière, c'est moi qui l'ai nommé, il est sous ma responsabilité. Mais dès qu'il va co-signer un mois là, est-ce qu'il est sous ma responsabilité? Est-ce que moi je le maîtrise? Non. Moi, mon arrêté me dit que le chef du village d'Anono. L'attestation, c'est un document officiel. Moi, je dirais comme ça que le ministère de la Constitution a beaucoup à faire. Aujourd'hui, le problème terrien, ce n'est pas le problème d'attestation. Non, on a trop de problèmes. Je prends un exemple. La structure AGF. AGF, c'est une structure du ministère de la Constitution. Mais plus ou moins, on sait ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Leur responsable au plus haut niveau même a été condamné avec un peu son responsable technique. Donc c'est pour dire que le problème foncier, ce n'est pas le problème d'attestation. Moi en 2018, lorsque Isaac Dey était ministre de la Constitution, moi j'ai rencontré Isaac Dey, j'ai écrit même à Isaac Dey, en tant que ministre de la Constitution, il a dit non, d'abord nous demandons l'archive même des choses qu'on appelle ça des terrains, en fait, je veux dire l'archive même d'Anono, concernant tout ce qui est foncier au niveau d'Anono. D'abord, ils ont refusé de me donner, où il a demandé même un compulsoire des documents officiels d'Anono. Ils ont refusé de me donner. Mais quand nous-mêmes, on ne peut pas rentrer en contact, on n'a pas les éléments, mais à tous les coups, sur les différents sites, ou bien il va y avoir toujours des situations sur des terrains. Regardez, je prends encore un autre exemple. Comme on a, moi, il y a tous les éléments. On a des sites, 7e tranche, 35 hectares, 80 hectares, 75, où il y a les doubles attributions. Quelqu'un a un titre foncier, l'autre a sa lettre d'attribution signée par le ministre, et puis l'autre, il a son ACD. Mais aujourd'hui, nous, on me dit
que le ministère va co-signer un mois. C'est-à-dire, ils veulent forcément nos attestations, regarder certaines choses. Ils veulent contrôler nos attestations. Mais eux, l'ACD, là, qui contrôle l'ACD? Parce que je dis, vous partez au ministère, vous partez au Conseil d'État. Il y a des choses. Au niveau du Conseil d'État, il y a beaucoup de choses. Des demandes d'annulation d'ACD. Donc ça veut dire quoi? Lorsque nous on écrit au ministère pour dire ce terrain fait l'objet de conflits, le ministère nous dit non, déjà il y a un ACD dessus. Mais comment? On ne peut pas signer un ACD sans une attestation. On ne peut pas signer un ACD sans même que le demandeur ait son nom dans le guide même du village. Mais comment l'ACD a été signé? Mais quand nous, on nous dit que l'attestation sera délivrée depuis le ministère, chose que moi je ne maîtrise pas, je ne sais même pas qui va nous délivrer ces attestations, mais au niveau de l'ACD, là, moi j'ai quel moyen de contrôle? Parce que moi, après l'attestation, là, l'attestation domaniale, c'est eux qui signent. L'attestation domaniale, c'est ça qui a remplacé la lettre d'attribution. Après l'attestation domaniale, on parle de titre foncier. Ça aussi, c'est le ministère. Après le titre foncier, maintenant, on parle de l'ACD. Ça, c'est le ministère. Mais si le BABA, qui est l'attestation, ou le ministère doit co-signer, mais les trois procédures-là, nous, on a quel moyen de contrôle? Ça aussi, c'est ma question. Donc, moi, j'ai dit que si le ministère insiste pour dire qu'eux vont co-signer, c'est que moi aussi, j'ai co-signé sur l'ACD. Là, nous tous, on va contrôler tous les documents afférents, choses qu'on appelle ça au terrain. Vous voyez? Parce que ça va poser problème. Moi, je répète, ça va poser. Ce n'est même pas ça qui est le problème. Ce n'est même pas ça qui est le problème qui doit être le problème même du ministère. Aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, le problème foncier est un problème très délicat. C'est un problème délicat. Il y a des secteurs, il y a des zones où les autochtones sont en conflit avec les halogènes. Il y a des secteurs, même entre nous, il y a tellement de problèmes. Donc je pense que c'est ces problèmes-là qui doivent faire office même des sujets où le ministère doit débattre. Mais ce n'est pas le problème d'attestation, mais puis même c'est le ministère même si c'est le problème d'attestation. Mais nous qui sommes les acteurs là, est-ce qu'il y a eu un cadre de discussion? Est-ce qu'il y a eu un cadre d'échange où nous tous, on s'est accordés avant de prendre des décisions? On ne peut pas s'asseoir. C'est comme aujourd'hui, lorsqu'on fait les enquêtes Komodo 1, Komodo, sur les différents sites, souvent ce que nous on a remarqué, les gens s'asseyent chez eux, soit à la mairie, à la sous-préfecture, quelque part, et puis eux ils lancent les choses qu'on appelle ça les enquêtes, sans même aviser même les propriétaires terriens. C'est-à-dire le chef du village ou bien la communauté. Ils s'asseyent, ils prennent une décision, et puis demain, on a des soucis. Vous voyez? Il y a beaucoup de cas. Même, il y a eu un dossier même qui a éclaboussé, même au niveau du ministère de la Constitution, le dossier de Elocaté, avec les RIA City, où dans tous les journaux, partout, il y a eu un problème de 100 hectares au niveau de Bégerville. Donc voici tous ces problèmes qui sont des problèmes où le ministère de la Constitution doit régler. Mais ce n'est pas le problème d'attestation. Moi, il n'y a pas le problème d'attestation. Moi, mes attestations sont une chose. Il y a un sticker. On paye même les droits au niveau même des journaux officiels. On paye les droits. Donc moi, le fait qu'il y ait nommé mon président foncier pour co-signer, c'est que je suis responsable. Mais lui, soit qu'il va co-signer avec moi qui vient de choses qu'on appelle ça du ministère de la Constitution, moi, mon arrêté préfectoral, ce qu'on m'a donné là, ça ne me donne même pas droit à une co-signature dans mon document officiel. Soit si l'État accepte qu'il y ait une co-signature, il n'y a pas de problème. Mais moi, si je vais co-signer sur la CD. Parce qu'il me dit, tout ça, c'est les documents officiels. Vous voyez? Moi, j'ai fait une demande au ministère. Le ministère va s'asseoir. C'est eux, ils vont décider pour dire, OK, c'est bon, on peut lui donner attestation. C'est-à-dire, on peut rejeter mon attestation. Mais en rejetant, est-ce que moi avisé? Parce qu'on a tous ces problèmes. À Bonomé, à la Riviera de Bonomé, à Toban, on a tous ces problèmes avec la chef. On a un lotissement, on appelle Golf 4, c'est-à-dire Pervelise. Là-bas, c'est le terrain du village d'Anono, où on nous dit
que c'est l'AGEF, autant de CETU manché, l'AGEF qui a fait le lotissement là-bas. Quand on a un problème et puis on interpelle le ministère de la Construction, le ministère de la Construction nous dit de se référer à l'AGEF. On dit, mais l'AGEF a existé avant Nono, mais c'est Nono qui a existé avant l'AGEF. C'est nous qui existé avant l'AGEF. Les terrains, c'est pour le village. L'AGEF n'attribue pas, c'est pas l'AGEF qui nous attribue les lots. L'AGEF ne donne pas les documents officiels. Comment vous pouvez me dire, moi, de me référer à l'AGEF? Je ne vais pas me référer à l'AGEF. C'est le ministère de la Constitution. Mais il y avait une demande d'ACD. Vous me dites, moi, de me référer à l'AGEF. Il faut que l'AGEF confirme. Mais ils vont confirmer quoi? C'est l'AGEF qui a fourni tous nos terrains. C'est l'AGEF là. C'est pour ça qu'ils ont mis l'ancien directeur en prison là. Donc si eux ils pensent que, comment ça se fait que quand vous prenez les archives même des terrains même du ministère de la Constitution se retrouvent à l'AGEF. C'est l'AGEF. Mais en même temps, si les archives même du ministère même de la Constitution, c'est-à-dire tout ce qui est foncier se trouve à l'AGEF. Pourtant, nous, on sait même que depuis l'année passée ou l'année surpassée, il y a eu une situation au niveau de l'AGEF où les dirigeants, les responsables se sont retrouvés en prison. Donc on doit mettre en cause même cette structure. Donc cette structure ne doit même pas exister. On change de structure. Mais c'est toujours la même structure qui est là. C'est vrai, c'est les hommes sont en arrivée, mais le système est toujours là. Ils n'ont pas changé de système. C'est le système qui est toujours là. Donc moi, je me plains. Donc aujourd'hui, c'est vrai, je vais vous laisser me poser 2-3 questions, mais le problème de l'attestation, chez moi, je pense que c'est un problème où le ministère doit forcément d'abord nous inviter à s'asseoir et puis prendre des initiatives. Je pense que trouver des voies et moyens pour pouvoir nous aider. Sinon, s'ils disent que ils se sont concertés entre eux, sans même aviser nous qui sommes les propriétaires terriens, sans même aviser nous qui sommes les responsables même, prendre une décision, je pense que ça sera difficile. Donc moi, j'ai dit, aujourd'hui, je viens de finir même une réunion avec les chefs Abidjan Djamé. Il a dit, peut-être Anonomé sera le seul village à ne jamais signer d'attestation. Parce que je ne suis pas d'accord avec cette méthode. Je ne suis même pas d'accord avec l'arrêté ou la loi que le ministère de la Constitution veut prendre. Sérieusement, ça ne va pas arranger le village d'Anono. Il faut qu'il y ait une rencontre tripartite avec tous les acteurs. Nous sommes là, c'est-à-dire le ministère de la Constitution, les chefs et même les entrepreneurs. On s'assied et puis on discute, on trouve les choses, les mots justes pour pouvoir travailler là-dessus. Sinon, si, d'après eux disent que ça rentre en vigueur à partir du 1er juillet, bon, moi je dis sérieusement, je ne me sens pas concerné. Moi, je ne suis pas dedans.